Et Frédéric, je te passe la parole. Ah ok, de but en blanc comme Direct. ça. Merci Dorothée, direct. Ok. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de ton invitation Dorothée. Je ne sais pas si tout le monde est connecté ou si certains vont arriver au fur et à mesure, Ouais, ça va mais arriver au fur et à mesure. ouais, ça va arriver. Le but de la session, c'était de vous parler des garanties de remplacement et d'un système qui, selon moi, est plutôt périmé sur le marché. De vous faire un peu un état du marché et quelques stats. Donc le but, c'est pas que de parler de ma solution, c'est surtout de faire un panorama du marché. Puis moi, ça fait 2 3 ans que je gravite dans cet écosystème, donc j'ai vraiment échangé allez, quelques centaines de recruteurs indépendants et puis des structures de type cabinet. Donc j'ai aussi de retour terrain et voilà. Le but derrière, c'est de vous présenter un peu plus en détail Talent Safe et vous dire en quoi c'est une arme concurrentielle pour signer plus de missions, finaliser plus de recrutements, donc faire plus de chiffre d'affaires dans une logique de rentabilité. Voilà, on se laisse quoi? C'est une vingtaine de minutes Dorothée, puis après un peu de questions-réponses, enfin 20 30 minutes. Enfin, t'as Normalement, pas de timing défini. on a bloqué 1 heure, donc Ouais, ok. on peut faire Et comme ça. ben le but c'est que ce soit interactif aussi, donc ce que je propose c'est de pas avoir un monologue. Si ça vous va, parce que j'ai déjà fait des sessions de ce type-là sur des réseaux de franchisés ou autres, l'idéal c'est que je vais essayer d'être assez synthétique, mais le mieux c'est peut-être de réserver les questions pour la fin, comme ça fera plus de dynamisme si ça vous va. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter ou je sais pas s'il y a un chat, Ouais, s'il y a il un y a un chat aussi, chat. donc. Ouais. Donc comme vous voulez, soit vous gardez votre question, soit vous la notez, puis on en discute après. Euh, c'est parti. Du coup, moi, pour me présenter très rapidement et puis la genèse du projet, je suis Frédéric Voyer, je suis le cofondateur de la solution qui s'appelle Talent Safe. Donc c'est la première assurance recrutement du marché qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Avant ça, j'ai bossé 10 ans dans les assurances en tant qu'actuaire, donc c'est un métier assez nébuleux où on parle beaucoup de statistiques, donc c'était intéressant, mais passé la trentaine, ça m'a plus très intéressé. Je sais pas ce que je faisais à ce poste-là, donc je suis tombé dans l'entrepreneuriat alors que j'avais pas vraiment forcément la fibre entrepreneur au début de ma carrière. Donc en 2015, j'ai créé une boîte que certains d'entre vous connaissent peut-être, la plateforme de rencontre professionnelle qui s'appelle My Job Glasses que j'ai développé pendant 8 ans, qui existe toujours et qui continue de beaucoup se développer. Entreprise que j'ai quittée opérationnellement en 2023. Et en fait, le switch sur Talent Safe, il est issu d'une expérience personnelle, enfin de mauvaises expériences avec des cabinets sur la garantie de remplacement. Quand j'étais chez My Job Glasses, j'ai fait beaucoup de recrutements externalisés avec des cabinets, enfin des indépendants ou des structures établies, toujours par recommandation. Donc les premiers recrutements se passaient généralement bien. Et puis, comme vous pouvez vous en douter, quand je subissais des départs ou que j'en activais, les remplacements se passaient jamais aussi bien que la première fois. Donc j'avoue que ça m'a très agacé. Et en fait, je vous expliquerai un peu le pitch de Talent Safe derrière, mais donc ça va être plus éclairant, mais moi dans ma peau d'entrepreneur, donc de patron de ma boîte, j'ai toujours vu des recrutements externalisés comme un investissement significatif. J'ai dû recruter 30 à 40 personnes par cabinet quand j'étais chez My Job Lasses. À chaque fois sur des tickets moyens, à peu près standard marché, enfin entre 8 et 10 000 euros. Donc c'était des gros investissements pour ma boîte parce que pendant longtemps on n'a pas non plus été rentable. On l'a été au bout de 7 8 ans, donc on a fini par atteindre la rentabilité. Mais moi, j'avais besoin de recrutement pérenne pour rentabiliser cet investissement-là. Et en fait, quand le candidat restait pas, j'avais l'impression que j'avais perdu de l'argent ou que ça avait été mal investi. Et en fait, les situations qui fonctionnaient pas trop sur la garantie de remplacement, c'était les suivantes. Alors déjà, l'engagement du consultant, je remarquais qu'elle était jamais la même sur le remplacement que sur le premier recrutement. Je m'en doutais un peu parce que le consultant, je savais qu'il n'était pas payé. Donc là, j'étais plutôt dans la peau du vilain client qui relançait incessamment le consultant pour qu'il se mette à bosser. Donc c'était une posture de client un peu désagréable, mais voilà. Enfin moi j'avais toujours l'impression qu'on me balançait le candidat qui restait.
et que j'étais pas la priorité. Donc c'est assez désagréable à vivre en tant que client. Des fois, j'ai des remplacements qui ont jamais abouti pendant un an. Donc j'ai coupé des relations commerciales à cause de ça. Le deuxième point, au-delà de la qualité du remplacement, c'est que des fois j'avais besoin de flexibilité. Vous savez, ces clients qui recrutent quelqu'un qui fait du marketing mais qui a 3 ans d'expérience et puis 6 mois plus tard, quand il y a une garantie qui se déclenche, il vous dit ouais mais en fait il me faut 10 ans d'expérience. En gros un manager, voire un directeur ou directrice marketing. Et donc moi ça me paraissait naturel d'avoir une boîte qui évolue vite et le remplacement c'est plus forcément sur le poste qu'on avait défini. Et face à moi j'avais des recruteurs qui me disaient t'es bien gentil mais c'est plus du tout le même poste, on repart à zéro, c'est un nouveau recrutement. Ce que j'entendais mais j'étais quand même dégoûté parce que j'avais l'impression d'avoir perdu mon argent. Et dernier cas de figure, au-delà de la qualité du remplacement, la flexibilité que j'avais pas, c'est qu'il arrive que les remplacements soient pas nécessaires. Et en fait, ça, souvent, les recruteurs s'en rendent pas compte. Ils se disent, ah, il y a une garantie, le client, il a besoin de remplacer. La réponse, c'est non. En fait, il y a des cas du monde où le client, il n'a pas besoin de remplacer pour des raisons économiques de l'entreprise, pour des raisons géopolitiques ou politiques. Je pense que c'est un cas qui vous parle tous, mais le stop and go du gouvernement français, Trump, qui dit que le détroit d'Ormuz est ouvert et fermé, qui va augmenter les taxes, les baisser. En fait, les boîtes, elles savent plus où elles en sont. Donc, des fois, elles ont lancé un recrutement il y a 9 mois, qui est plus vraiment d'actualité 9 mois plus tard. Elles disent, je préfère patienter. Et quand elles disent ça, elles remplacent pas. Donc, vous êtes content, vous entendez pas le son de cloche de votre client ou il déclenche pas de garantie, mais le client, lui, il est dégoûté. Parce qu'il a lâché 8 000, 10 000 euros. Il remplace pas. Et donc, surtout si c'est une petite boîte, le client va se dire, j'ai perdu cet argent. Et inconsciemment, il va vous en vouloir alors que vous y êtes pour rien. Il a l'impression que c'est vous qui lui avez fait perdre de l'argent. Donc bon, bref, ça c'est un peu la plongée dans mon rôle de dirigeant de petite boîte quand j'étais dirigeant de My Job Lasses. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Cette garantie de remplacement, c'est quand même vraiment pourri. En fait, c'est une garantie qui a de garantie que le nom. Ça garantit rien du tout. Et puis j'ai plein d'amis qui dirigent des cabinets ou qui sont vos homologues, hein, qui sont recruteurs. Indépendants ou pas dans des structures et qui me faisait le discours similaire d'un ras-le-bol de ces garanties sur lesquelles on bosse pour 0 euros, de cette boule au ventre quand on est en vacances et que on se reçoit tout d'un coup un appel ou un email du client qui dit en fait va falloir j'active la garantie. Des fois à J-1 avant la fin de la période d'essai alors que vous avez attendu 6 mois, 8 mois et puis paf ça vous tombe dessus. Ou encore ces situations assez intenables où vous avez 5 dossiers qui peuvent vous rapporter de l'argent. Vous en avez un sixième qui vous rapporte 0 euros. Et il faut vous motiver le matin pour bosser quand même sur cette mission qui vous rapporte zéro, en sachant que si vous bossez pas dessus, vous avez perdu un client, vous avez du bouche à oreille négatif. Mais mentalement, c'est quasi impossible de se dire je travaille pour rien ou pour une préservation de clients. Donc bref, ça c'était 2023, constat pour moi de ras-le-bol sur les garanties. J'ai discuté avec des amis qui dirigent des cabinets qui m'ont dit le système il marche plus. Et c'est là où avant de me lancer dans cette aventure Talent Safe, j'ai quand même ma casquette un peu d'actuaire et d'ancien statisticien. J'ai quand même regardé les chiffres du marché. Et, en fait, c'est le ministère du Travail, donc je ne sais pas si vous connaissez la DARES, qui publie des statistiques tous les trimestres sur les ruptures de période d'essai. Euh, donc c'est public, et alors moi en l'occurrence c'est mon dada parce que c'est un peu le produit Talent Safe, hein, les ruptures de période d'essai. Et en fait, là, ce qui m'a confirmé dans l'envie de lancer ce projet-là, c'est que les ruptures de période d'essai, aujourd'hui, il y en a 22% en 2026. C'est stable depuis le Covid, ça n'a pas baissé, mais il y a eu un gros boom entre 2015 et 2020, surtout au moment du Covid, et ça baisse pas, et c'est plus de x2 par rapport à 2010. Euh, donc en gros, dans un cas sur 5, un cas sur 4, il y a une rupture de période d'essai. Alors le DARES dit pas si c'est à l'initiative du candidat ou de l'employeur. Nous, dans nos stats, on voit que c'est moitié-moitié. Il y a pas de candidats qui mettent fin plus que l'employeur. C'est à peu près équilibré. Mais il n'empêche que c'est un risque inhérent et que subissent de plein fouet les clients qui ont besoin d'investir sur des missions externalisées avec vous, et puis les cabinets qui doivent assumer des garanties qu'ils n'ont pas envie de faire parce que c'est injuste. Donc finalement, ce risque, il a beaucoup plus de poids qu'avant. Euh, Ce qui fait aussi que Talent Safe ou une solution équivalente sur le marché mondial, ça n'existait pas avant, parce qu'avant, le risque était faible.
les garanties, les cabinets qui exercent depuis 20-30 ans, les anciens, enfin, j'ai échangé avec beaucoup d'entre eux qui me disaient, mais moi, tu sais, dans les années 2000, 90, ça arrivait une fois tous les 3 ans. Donc, en fait, je m'en foutais. Je le faisais, pas de gaieté de cœur, mais je le faisais bien. Et c'est après, pendant 3 ans, j'en entendais plus parler. Bah, aujourd'hui, un cabinet ou un consultant indépendant, c'est plus le cas, hein. En gros, moi, les cabinets avec qui on bosse, ils ont entre 5% et 20% de garantie. Donc, ça arrive une fois tous les 20 recrutements jusqu'à une fois tous les 5 recrutements. Donc, ça arrive très régulièrement. Et donc, comme c'est un risque fort et que moi je ressentais que le système marchait plus, je me suis dit, bah, il y a quand même un truc à créer, il y a un truc d'assurance à créer parce que les cabinets sont malheureux, les clients sont malheureux et à la fin, derrière, c'est un aléa, quoi. Il y a un aléa qui joue, un aléa humain que personne ne peut vraiment maîtriser. Donc ça, c'était la genèse de Talent Safe qu'on a lancé fin 2023 avec un assureur français qui s'appelle Wacam, qui est toujours notre assureur. On en a d'autres qui arrivent en parallèle. Et en fait, le produit pour moi, donc là j'arrive un peu sur la genèse de ce produit-là, c'est que derrière les ruptures de période d'essai en forte hausse, j'ai pu discuter avec plein de patrons de cabinet un peu, mais en toute vérité. Parce qu'après, on a eu la vraie statistique en faisant des audits de cabinet. Mais en fait, les patrons de cabinet ils me disaient, tu sais, moi, j'arrête pas de dire que les garanties, on les fait, et je dis ça sur LinkedIn, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. En fait, j'ai plein de consultants que j'arrive pas à motiver sur les missions de remplacement. Quand j'ai un départ de consultant qui démissionne et le client déclenche une garantie, ben, je suis obligé de la refiler à quelqu'un d'autre. Souvent, c'est les jeunes, les nouveaux qui arrivent, ils se tapent des garanties, ils ont pas envie de les faire. Donc, en fait, j'ai un système qui est un peu défaillant et qui est pénible. Et donc, en fait, la réalité, c'est que les garanties, je les réalise pas tant que ça. Donc là, il y a une sorte de secret de polichinelle sur le marché. C'est que la garantie, ça fonctionne, la garantie, ça fonctionne. La réalité, c'est que la garantie, ça fonctionne pas du tout dans les cabinets. Dans le top 10 des cabinets, la moyenne, c'est qu'il y a moins de 40% des missions de remplacement qui aboutissent. Dit autrement, il y a 6 missions sur 10. Quand il y a une garantie, le client, il a aucun remplaçant, le cabinet lui fournit rien, ou il n'y a pas de validation de mission de remplacement. Donc ça, c'est catastrophique parce que au-delà du risque, en fait, c'est un peu l'effet ciseau. Le risque a augmenté, donc c'est devenu pénible pour les cabinets d'assumer ces garanties. Du coup, il y a plein de consultants et de cabinets qui jouent plus le jeu. Et le problème, bah, c'est vous qui vous le prenez de plein fouet, c'est que quand vous allez pitcher un nouveau client, un prospect, alors au-delà du fait que vous avez du mal à vous différencier les uns des autres, hein, oui, moi je suis tourné autour de l'humain, oui, moi j'ai des méthodes avec des tests psychométriques, oui, moi je suis spécialiste du BTP, mais ça tout le monde le dit. En fait, personne a vraiment un truc hyper différenciant. Et en fait, derrière votre client, il a une peur pour s'engager avec quelqu'un de nouveau. C'est la peur de si ça fonctionne pas. Donc soit c'est une peur qui est verbalisée et le client vous le dit, ouais, mais votre garantie, elle fonctionne comment? Mais assez souvent, la peur, elle n'est pas verbalisée. Le client, il n'arrive pas à vous dire que c'est cette peur-là, mais c'est celle qui est cachée. Donc d'ailleurs, c'est un tip, ça, c'est aller chercher ce sujet de la garantie parce que ça va rassurer votre client de parler pas que des cas qui vont bien fonctionner, mais aussi que vous êtes là quand ça va pas bien fonctionner, même si vous essayez de limiter ces situations-là. Mais en tout état de cause, ce que je veux vous dire, c'est que il y a tellement de consultants qui n'assument plus leur garantie que vous avez un mal de chien à signer des nouveaux clients parce qu'ils ont peur de s'engager avec un nouveau consultant qui ne connaissent ni Dev ni d'Adam, parce qu'ils ont peur qu'en cas de garantie, vous n'allez pas assumer. Et donc ça, c'est un problème, je m'en suis rendu compte, et c'est un gros avantage pour Talent Safe, parce qu'on va le voir, quand on a Talent Safe, on n'a plus une garantie de moyens, on a une garantie de résultat, et ça change tout pour vos clients. Donc voilà, donc genèse de Talent Safe fin 2023, et donc on lance un produit qui a pour vocation à améliorer le niveau de qualité des garanties des cabinets pour transformer une situation perdant-perdant en une situation gagnant-gagnant. Donc là, je le pitch en 1 ou 2 minutes et puis après je vous dis comment fonctionne le produit concrètement et puis les retours terrain de nos cabinets partenaires. Euh, Est-ce que le pitch que je vous fais, c'est celui que font tous nos cabinets partenaires auprès de leurs clients et ça cartonne et ils font plus 20 à plus 40% de missions par an par consultant annuellement grâce à ça.
La situation des garanties de remplacement sur le marché, elle est perdant-perdant. Pourquoi? Vos clients, quand vous leur dites j'ai une garantie, en fait, ils sont perdants parce qu'eux, ils croient que c'est une garantie de résultat. Même s'ils ont lu vos conditions et qu'ils ont vu que c'est qu'une garantie de moyens, c'est cognitif, c'est un biais cognitif. Garantie égale c'est tangible, c'est dur comme du fer. Ils croient que c'est du résultat et qui vous assurez les arrières. La réalité, c'est que même si vous bossez dans un Shrek ou peu importe un cabinet d'executive search ou même chez vous, ça ne peut pas être une garantie de résultat, ce n'est qu'une garantie de moyens. Aucun peut garantir une garantie de résultat. Donc le client, il est perdant et d'autant plus qu'il a bien expérimenté des situations chez vos concurrents où ça ne fonctionne pas et il voit bien finalement que c'est pas une garantie de résultat, c'est qu'une garantie de moyens. Donc le client est perdant, il n'a pas la sécurité qu'il attend. Il est perdant aussi parce qu'il a aucune flexibilité. Si le client c'est Frédéric Voyer de ma vie d'avant, je peux pas changer l'intitulé de poste, je peux pas mettre en stand-by pour plus tard. Bref, il y a trop de rigidité, le système il fonctionne pas dans un monde où il y a du stop and go, où j'ai besoin d'adapter les choses en continu. Donc le client déjà il est perdant dans ce système-là. Et vous, cabinet consultant, vous êtes perdant aussi. Pourquoi? Parce que vous portez injustement un risque sur lequel vous n'avez pas une responsabilité hyper élevée. Alors oui, vous baquez le recrutement, vous faites passer des tests, vous faites 2, 3, 4 entretiens, vous organisez, vous suivez l'onboarding des candidats qui arrivent, donc vous pouvez limiter le risque, mais vous pouvez absolument pas le supprimer. Et il y a plein de cas du monde où en fait c'est totalement injuste de retravailler gratuitement dans les cas suivants. Donc le candidat divorce, il change de voie. Il y a un rapproche, et ça, tout ça, c'est des cas réels hein, qu'on m'a dit dans des cabinets où j'ai vécu dans mes anciennes boîtes. Un rapprochement de conjoints. Donc, on recrute quelqu'un. 3 mois plus tard, le conjoint ou la conjointe se fait muter au Brésil et du coup, ben, pouf, je démissionne parce que je vais rejoindre. Euh, le manager du candidat recruté quitte son poste 2 mois plus tard. Vous recrutez quelqu'un, la personne, quand elle arrive en poste, elle vient surtout pour le manager, un peu pour l'entreprise, mais souvent dans les poids, vous le savez, enfin, on vient surtout, on quitte une boîte pour le manager, pas tant pour l'entreprise, mais c'est aussi pour ça qu'on arrive. Donc, si votre manager est tant chéri que vous avez envie de rejoindre, bah, il quitte son poste après, bah, vous êtes pour rien, et pourtant, vous devez gérer une garantie. Je ne mentionne même pas le poste qui correspond pas à la fiche de poste, défaut d'onboarding, management toxique, toutes des choses que vous avez voulu limiter avec votre client, mais votre client il fait pas exactement ce qu'il vous a dit qu'il ferait. Et ben c'est Bibi qui doit retravailler une deuxième fois gratuitement sur ce remplacement. J'exagère à peine, hein, mais tout ça c'est des aléas que vous subissez. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres secteurs dans le B2B, où en fait il y a ce type de garantie où on retravaille une deuxième fois gratuitement. L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de l'agent immobilier, parce que c'est assez similaire finalement à... Alors vous, enfin dans le recrutement, on parle évidemment de choses qui ont plus de valeur, ce sont des êtres humains, c'est des aventures humaines, mais dans l'immobilier, bah, les gens ils rejoignent une maison, un appartement, c'est des fois des projets de vie. Et donc un agent immobilier, quand il a trouvé une maison, un appart pour un couple marié, que ça a mis 6 mois à trouver cette maison et que le couple divorce 2 mois après l'emménagement, imaginez si l'agence prenait un coup de fil de la femme, de l'homme ou peu importe le dimensionnement du couple. Ouais, bah bonjour Frédéric, en fait j'ai divorcé, il faudrait que tu me trouves un appart maintenant gratuitement. Qu'est-ce qu'il va dire l'agent? Il va se retenir de rigoler, mais il va jamais accepter. Et ça paraît évident, tout le monde sauterait au plafond, bah pourtant, vous le faites. Je sais pas si ça vous paraît juste ou pas, mais en tout cas, moi, ça me paraît profondément injuste. Donc finalement, tout ça pour dire que le consultant, le cabinet est largement perdant dans l'affaire. Vous bossez gratuitement sur des missions autour d'un risque que vous ne pouvez pas vraiment maîtriser. Et donc, Talent Safe, c'est un système assurantiel qui a pour vocation à transformer le système perdant-perdant que j'ai évoqué. Parce que la garantie de remplacement, ça crispe tout le monde et tout le monde est perdant dans l'affaire sur, selon moi, le seul système gagnant-gagnant du marché. Alors, comment ça marche concrètement et pourquoi c'est gagnant-gagnant? Donc, vous, imaginez, je vais prendre des chiffres ronds, vous facturez votre client sur le mission de recrutement 10 000 euros. Donc, vous facturez 10 000 euros, le recrutement est finalisé, le candidat est arrivé en poste. Talent Safe, en fait, c'est une garantie, une assurance recrutement qui va rembourser à votre client dans n'importe quel cas de rupture de contrat de travail, dans les 3 mois
ou 6 mois ou 8 mois. C'est vous qui choisissez, c'est vous, cabinet, qui internalisez l'assurance pour tous vos clients. Donc vous choisissez si vous mettez tous vos clients sur du 3 mois, certains clients sur du 3 mois ou du 6 mois. Enfin, c'est à la carte. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est n'importe quel cas de rupture. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de petite ligne. Les seules exceptions, c'est un peu des cas hyper extrêmes de guerre civile, guerre nucléaire, pandémie pour les secteurs touchés. Mais tout le reste, maladie, licenciement économique, peu importe, derrière on s'en fiche, il faut juste qu'il y ait une rupture de contrat de travail. On va rembourser à votre client 50% de vos honoraires, en moyenne en une journée. Donc votre client, vous lui avez facturé 10 000 euros, généralement il vous a payé, et en fait on va lui rembourser 5 000 euros. Donc c'est ça le produit Talent Safe, on rembourse la moitié de l'investissement initial. Pourquoi ça change la donne? Ça change la donne parce qu'il y a de l'argent en jeu. En fait, le système assurantiel, il fait que c'est l'assureur qui va porter ce risque-là que personne ne peut maîtriser. Et d'une certaine manière, bah, il y a de l'argent qui tombe du ciel, en fait. L'argent, il va aller sur le compte en banque de votre client. Donc les 5 000 euros, ils sont sur le compte bancaire de votre client. Et en fait, votre client va pouvoir en faire ce qu'il veut. Ce qu'on observe chez Talent Safe, c'est que dans 10% des cas, c'est très très limité, mais quand même, le client n'a pas besoin de remplacer pour des raisons de promotion interne, de problèmes économiques de l'entreprise, stress géopolitique. Donc là, il ne remplace pas. Auquel cas, il n'a pas tout perdu, vos 10 000 euros, il a perdu que 5 000, 10 000 moins 5 000. Mais dans la majorité des cas, le client, il a besoin d'un remplaçant. C'est pour ça que la garantie de remplacement sur le marché, elle existe, parce qu'en moyenne, les clients, ils ont besoin d'un candidat en poste. Et donc là, les 5 000 euros changent la donne parce que, avec Talent Safe, il n'y a plus jamais de mission gratuite. L'argent de l'assureur va financer une mission de remplacement. Et donc, en fait, nos cabinets partenaires proposent des missions de remplacement facturées au montant du remboursement de l'assureur. Donc, comment ça se passe? Vous avez déjà facturé vos 10 000 euros, vous êtes payé. Votre client reçoit 5 000 euros. Vous refaites signer un mandat à votre client sur cette mission de remplacement, mais facturez 5 000 euros cette fois-ci et pas 10 000 euros. Et vous travaillez dessus. Et en fait, pourquoi ça change la donne? Parce que votre client, il a de l'argent sur le compte en banque, et donc en fait, il a une sorte de carotte pour vous dire, tant que tu n'as pas réussi cette mission de remplacement, je ne te paye pas. Donc, ça devient une garantie de résultat. Parce que bah, il y a beaucoup de cabinets, enfin nous, une majorité de cabinets avec qui on travaille, qui appliquent du succès sur la mission de remplacement. Donc finalement, le client va payer les 5 000 euros que si la mission aboutit. Et donc ça change la donne parce qu'il est plus là à prier que vous vous motiviez pour bosser sur cette mission-là. Et donc en fait, le fait qu'il vous paye si la mission aboutit, ça fait que vous pouvez affirmer à vos clients que vous avez une garantie de résultat. Cerise sur le gâteau, il y a la flexibilité de faire autre chose de cet argent s'il n'a pas besoin de remplacer, il n'a pas tout perdu. Donc votre client devient gagnant dans l'opération. Pourquoi vous êtes gagnant? Parce que vous travaillez plus jamais pour 0 euros. Donc là, le cas concret que j'ai évoqué, si vous réussissez votre mission de remplacement, en tout, vous aurez facturé 10 000 plus 5 000 égale 15 000 euros. Là où dans le monde d'avant, vous auriez facturé 10 000 euros et ça s'arrêtait là, et la deuxième mission, vous la refaisiez gratuitement. Donc c'est ça le modèle Talent Safe, c'est un modèle assurantiel où il y a un remboursement de 50% des honoraires aux clients hyper rapidement dans quasiment tous les cas du monde. Dans la majorité des cas, cet argent va financer une mission de remplacement chez le même cabinet. Et ça crée un alignement des planètes. Ça fait que la garantie, elle a une qualité bien supérieure à tout ce que font vos concurrents. Et que ça en fait un argument concurrentiel pour générer plus de rendez-vous chez des prospects qui vous connaissaient pas d'avant. Donc c'est un peu un ouvreur de porte ou de fenêtre, peu importe comment vous l'appelez. Ça facilite l'engagement des clients sur les signatures de mandat, potentiellement sur des honoraires beaucoup plus élevés que ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc ça, c'est pas nécessaire, mais c'est plutôt une cerise sur le gâteau. On a des cabinets qui facturaient 18, 19, 20% ou moins et qui se mettent à facturer 21, 23, 25% parce qu'ils sont beaux commerciaux et que les clients ne connaissent pas le coût de l'assurance. Donc c'est que de la valeur perçue. C'est vous qui payez l'assurance pour le compte de vos clients. Mais vos clients sont les assurés, donc s'il y a une garantie, c'est eux qui récupèrent l'argent. Donc, voilà, plus de qualité, plus de flexibilité, et ça fait que bah, vous avez un atout que n'ont aucun de vos concurrents.
Et c'est ce qui fait que les cabinets qu'on lance, l'impact à la fin, c'est une marge brute en augmentation de 20 à 40% annuellement, net d'assurance. Je dis bien net d'assurance. C'est-à-dire que le coût de l'assurance, c'est pas un coût, c'est un investissement que vous rentabilisez parce que vous allez générer plus de rendez-vous, vous allez convertir plus de rendez-vous en mandats signés, et surtout, si vous êtes au succès, vous allez finaliser plus de recrutements. J'insiste sur le dernier point parce que beaucoup de recruteurs aujourd'hui sont au succès. Quand on est au succès en moyenne sur le marché, on convertit en moyenne 30% des missions. Vous bossez sur 10 missions, vous en finalisez 3. Et pourquoi vous en finalisez que 3? Parce que vous êtes en compétition, alors avec le client lui-même, mais avec des cabinets concurrents. La compétition avec les cabinets concurrents, elle vous fait perdre 10 à 20% de taux de conversion. Parce que ça arrive souvent que vous soyez en compétition avec un candidat concurrent, d'un cabinet concurrent, en finale en fait. Votre client, il ne sait pas départager le candidat A du candidat B. Force est de constater que si votre candidat A, il est protégé par Talent Safe, votre client va convertir chez vous et pas chez votre concurrent. Et donc ça fait augmenter les taux de conversion au succès de 30 à 40, 45, 50% chez nos partenaires. Et c'est ça qui crée l'amélioration de la performance commerciale de l'amont jusqu'à l'aval et qui rentabilise le coût de l'assurance. Et donc je finirai avec le coût de l'assurance avec qui on travaille. L'assurance, en fait, le coût est parfaitement indexé sur votre niveau de risque actuel. Donc euh, un, un cabinet qui a 15% de garantie. En régime de croisière, chez Talent Safe, il va payer 15% des honoraires en assurance. C'est ni plus ni moins que ce que vous coûte votre garantie de remplacement inconsciemment, enfin dans vos comptes de manière cachée. Si en moyenne vous facturez 10 000 euros et que vous avez 15% de garantie, ou sur lesquels vous travaillez pour 0 euros, c'est comme si chaque recrutement, chaque garantie vous coûtait 15% de votre chiffre d'affaires. Donc en fait, il faut voir que votre garantie de remplacement aujourd'hui, elle pèse sur vos comptes. Elle a un coût caché qui est dans l'exemple que je vous ai donné de 15% de votre marge brute. Et bien Talent Safe, ça vous coûte pas plus que ça. C'est juste un coût externalisé, c'est de l'argent qui part de votre compte bancaire, mais on va faire un effet de levier dessus pour compenser avec plein de strates de gains que j'ai évoqués, donc plus de rendez-vous, plus de mandats, plus de closing de recrutement. Donc le coût de l'assurance est indexé sur le niveau de risque. On peut lancer un cabinet qui a au minimum 20 recrutements historiques avec garantie finalisée, donc échus. Donc ça, c'est plutôt des cabinets ou des indépendants qui ont un certain recul sur leurs données. Les indépendants qui n'ont pas assez de recul sur leurs données, on peut quand même travailler avec eux, mais on a un coût au lancement qui est assez élevé, je l'avoue, parce qu'on est complètement à l'aveugle. Il n'y a pas de données suffisantes pour pricer. Donc là, dans ces cas-là, au démarrage, l'assurance coûte 30% des honoraires. Donc sur chacun des recrutements jusqu'au 10e recrutement, et ensuite, le coût s'adapte à votre risque réel. Donc si après vous êtes à 10% de risque, de garantie, le coût de l'assurance passe à 10%. Et en fait, le coût de l'assurance s'adapte au mois le mois en fonction de votre risque réel. Si historiquement vous étiez à 20% et qu'après vous passez 6 mois plus tard à 10%, bah, votre coût d'assurance, il va pas être loqué à 20%. Il va diminuer si votre risque diminue. C'est un peu un système de bonus-malus que vous vivez tous sur vos assurances auto, etc. Sauf que là, c'est pas annuel, c'est adapté en temps continu pour pas vous bloquer sur un coût d'assurance qui est trop élevé par rapport à votre risque réel. Donc voilà comment ça fonctionne, voilà comment ça coûte et comment vous pouvez rentabiliser cet investissement. Et après, pour ceux qui n'ont pas vu notre site web ou qui nous connaissent pas trop, on bosse à la fois avec des gros cabinets comme Actual Talent chez Mister Temp avec les Lynx RH et bientôt aussi les franchisés de Vitalis dans le médical. On bosse avec Next Step HR du groupe Domino. On bosse avec le groupe Randstad, avec l'Appel Medical Search et il y a d'autres entités qui arrivent sur Talent Safe. Et puis après, on travaille aussi avec des cabinets plutôt spécialisés, donc que vous connaissez peut-être pas, donc je donne pas les noms, mais des cabinets qui font que du recrutement de commerciaux, certains qui font que du recrutement dans le BTP, et évidemment avec des indépendants. Donc en fait, Talent Safe fonctionne vraiment bien
sur toute taille de cabinet. L'avantage que je vois, moi, à bosser avec des indépendants ou des petites structures, c'est que les processus de décision sont plus rapides. Vous avez plus rapidement des observations et des retours terrain. Et donc, bah, pour moi, ça fait des super business case aussi à valoriser. Donc, voilà, j'ai tenu 30 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Merci Frédéric. Hyper intéressant, il y a plein de trucs que moi je savais pas, que j'avais pas du tout en tête. Est-ce que les autres, vous avez... Déjà, je voulais savoir, est-ce que dans le chat, vous pouvez écrire, vous, la garantie de remplacement? Est-ce que c'est un sujet? Enfin, j'imagine que oui, sinon vous ne seriez pas connecté, mais est-ce que vous l'avez calculé, en fait, le volume de recrutement sur lesquels la garantie s'enclenche? Ou est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de garantie de remplacement? Ça, il y en a chez Adlinker, mais pas connecté ici, je crois. Ça arrive pour info sur le marché, mais c'est vraiment sporadique, hein. Il y a peut-être un cabinet sur 20 avec qui j'échange qui me dit, moi, j'ai pas de garantie. Mais honnêtement, sur le marché, t'as pas de garantie, tu signes pas de client. Parce que c'est tellement un sujet de stress des clients. Soit ils sont pas éduqués, ils ont jamais bossé avec un cabinet, ils ont même pas pensé à si ça se passe mal. Mais généralement, c'est impossible de signer un client sans garantie. Mais ça veut pas dire que la garantie fait que vous signez. C'est la garantie, personne n'y croit. Donc voilà. Alors, Dani, je vois que tu allumes Alors, ta caméra. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que vous avez trouvé le chat? C'est la première fois qu'on utilise cet outil, donc personne ne veut se lancer dans le chat sur ou activer, sinon activez vos micros. Allez-y, on n'est pas nombreux, hein. c'est bon, j'ai mis un salut dans le chat, donc peut-être ça a pop-upé chez certains. J'ai certains clients qui négocient sans garantie de remplacement, ils me disent ne plus y croire. Ouais, bah, pas étonné, Alex. Effectivement, il y a des clients qui préfèrent avoir des taux plus faibles sans garantie parce que justement ils n'y croient pas. Mais en fait, aujourd'hui, je veux dire, c'est pas un standard. Le client il négocie et il veut une garantie solide, même s'il y croit pas. Dans la majorité des cas, il va préférer quand même avoir une garantie que rien. Euh, mais intéressant comme retour terrain, le fait qu'il n'y croit plus, ouais, c'est quand même assez standard. Est-ce que les uns les autres, vous avez des questions, des questions sur des retours terrain qu'on a chez nos partenaires, des questions sur le lancement, sur tout, peu Moi, importe. j'ai une question. Bah, du coup, c'est toujours Alex. Ouais, Enchanté, Frédéric, et merci pour la présentation. Moi, j'ai connu ta solution parce que quand je suis parti de Fab Group, j'étais SM mm, là-bas, bah, la solution arrivait. Donc ouais, voilà, on m'en avait beaucoup parlé. Et en fait, j'ai jamais su comment ça fonctionnait jusqu'à aujourd'hui. Donc merci de prendre le temps. Merci à cool. Dorothée aussi pour l'invitation. Et la question, c'était plus bah, comment ça s'active? Est-ce qu'on attend un courrier, comment dire, l'attestation de fin de contrat du collaborateur, du candidat, enfin, dans quelle mesure ça s'applique en fait cette garantie? Ouais, Enfin, plutôt alors comment là-dessus, ça s'applique? Ouais. ouais, donc là, super question, et ravi de savoir que tu étais chez Fab, Alex. Mais donc là, concrètement, le process, c'est quoi? Parce que c'est vrai que j'ai pas donné de détails logistiques. Donc déjà, Talent Safe, comment ça s'intègre dans l'offre de valeur d'un cabinet partenaire? Et après, je réponds à ta question sur l'aval. En gros, s'il y a une garantie, comment elle se déclenche? Donc nous, les partenariats, pour info, ils peuvent se lancer en une semaine à 10 jours. Parce que quand on est indépendant, ça peut aller très vite. En moyenne, ça va plus être 3 semaines, mais il y a juste une étape clé qui est un audit compliance. Donc on peut pas lancer n'importe quel entrepreneur recruteur. On va regarder ces chiffres, donc c'est déclaratif, hein, c'est un Excel avec vos recrutements historiques anonymisés pour recalculer votre taux de garantie. Donc la question de Dorothée, elle arrivait à point, c'est que on peut pas lancer un cabinet sans connaître son taux. Si on connaît pas son taux, comme je vous le disais, on est à l'aveugle et la tarification initiale, elle est assez prohibitive. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de cabinet qui se lance à 30%, mais c'est quand même un coût au démarrage. En tout cas, il y a un audit. Et suite à cet audit, il y a un go-no-go de notre assureur pour lancer le partenariat. Le partenariat, il prend quelle forme? C'est que vous êtes amené à signer un contrat d'assurance avec notre assureur. Vous n'aurez jamais affaire à notre assureur, il est en back-office. Toute la gestion de A à Z se fait par Talent Safe, même la gestion des sinistres, la réception des primes. Donc nous, on gère l'expérience partenaire et client. C'est un énorme avantage parce que si vous aviez affaire Wacom le fait plus en direct, mais à AXA, à un Generali, autant dire que les trucs ils prendraient des mois et des mois. Donc c'est notre force, nous, d'être réactifs. Donc quand vous signez ce contrat d'assurance,
en fait, vous avez le droit et le devoir d'assurer 100% de vos recrutements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus de garantie de remplacement. En fait, elle est annulée et remplacée, enrichie par la garantie Talent Safe qui va valoir dans tous vos recrutements, qu'ils soient en cours, qu'ils soient futurs, ça devient la norme. C'est pas votre client qui souscrit à l'assurance en rédigeant des trucs en ligne, etc. C'est vous, quand vous avez finalisé un recrutement, que vous avez envoyé votre dernière facture, vous pouvez déclarer l'assurance dans notre interface. Ça prend 30 secondes par recrutement, c'est hyper simple. Votre client reçoit un email avec son contrat d'assurance. Vous êtes en copie et tout est dans l'interface. Donc ça déjà, c'est le comment mettre en place le partenariat et comment finalement vous déclarez chacun de vos recrutements auprès de Talent Safe. Maintenant, pour répondre à ta question, Alex, c'est comment le client le déclare. Donc, imaginons qu'il y ait une rupture de période d'essai, quelle que soit l'initiative, le client ou le candidat. Effectivement, il faut que le client y ait un document officiel qui est le document de rupture. Mais ça, légalement, c'est obligatoire. Donc, c'est soit une lettre mise en main propre, ou enfin généralement lettre mise en main propre, ou des fois le candidat vient plus en poste et donc c'est une lettre commandée avec accusé de réception. Quand ce document existe, votre client il peut reprendre le seul email qu'on lui a envoyé avec son contrat. Et il y a un énorme bouton, il y a un seul call to action dans l'email, c'est déclarer un sinistre. Donc c'est pas caché au fin fond de l'alinéa B de la 20e page du contrat. Le contrat il est très court, mais c'est surtout dans l'email, il y a un gros bouton déclarer un sinistre. Ça prend 30 secondes à déclarer par votre client. Dis bien 30 secondes, je vous mens pas. Les seules questions qu'on lui pose, c'est le document justificatif. Donc, pour revenir sur la question d'Alex, effectivement, il faut qu'il dépose la lettre remise en main propre signée par les deux parties. Et là, ça va vous intéresser. Il faut aussi que le client certifie qu'il vous a bien payé. Parce que côté Talent Safe, on ne pourra pas rembourser votre client s'il ne vous a pas payé au préalable. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si certains sont au courant, mais c'est assez intuitif, mais un assureur n'a pas le droit légalement de faire s'enrichir un assuré. Une assurance ne peut pas faire vous enrichir, elle peut vous indemniser, mais d'un truc que vous avez déjà payé. Donc là, il faut que dans l'exemple que je donnais avant, on vous ait déjà payé vos 10 000 euros pour qu'on rembourse les 5 000. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, dans le contexte de Talent Safe, il n'y a plus en énorme majorité des cas de contentieux entre les clients et le cabinet ou le recruteur indépendant, et qu'on raccourcit les délais de paiement de 60% chez nos partenaires, parce que vos clients sont incités à vous payer très vite pour que la garantie soit fluide et soit active dès l'arrivée du candidat. Et donc ça fait que votre client doit vous avoir payé, doit déposer le document de rupture. Derrière, ça vous envoie un SMS, vous, côté cabinet, pour valider l'information, parce que nous, on ne connaît pas le candidat, on l'a pas eu au téléphone, on ne le connaît pas. Mais vous pouvez dire, on va vous poser deux questions. Un, est-ce que tu confirmes que le candidat quitte son poste? Généralement, dans 99% des cas, vous êtes au courant que ça sent le vinaigre et que voilà, donc on attend juste de vous que vous disiez oui, je l'ai eu au téléphone, donc juste oui ou non. Et deux, est-ce que vous confirmez que l'argent, vous l'avez bien reçu de votre client? Parce que le client, s'il a dit oui et puis que vous, l'argent, vous l'avez pas reçu, on va pas payer votre client, on va attendre qu'il vous ait payé pour le rembourser. Donc voilà le process, Alex, c'est pour tout le monde. Le client déclare en 30 secondes, il doit mettre effectivement le document de rupture, il doit certifier qu'il vous a payé. Vous contre-validez en quelques secondes derrière. Et quasi automatiquement derrière, nous, on va rembourser. C'est pour ça qu'on rembourse en une journée en moyenne. Ok, merci pour la réponse. Et j'ai une autre question qui va s'enchaîner. Après, il y a quelqu'un qui a levé la main, donc Non, non, mais je t'en prie, vas-y, Alex. ok. La question que j'avais, c'était plus. Donc, ouais, tu as répondu tout à l'heure, c'est que ça s'appliquait à tous les futurs recrutements, c'est ça, c'est pas quelque chose un peu à la carte ou. Parce qu'en fait, moi, j'ai des clients, pour te dire, qui sont vraiment historiques, où j'ai fait plein de recrutements, j'ai jamais eu de garantie de remplacement. Par contre, il y a d'autres qui sont un peu plus à risque, on se connaît un peu moins bien. C'est des nouveaux prospects que je vais convertir en clients, et à ce moment-là, je pense que bah, la garantie, elle a tout son intérêt, quoi. Ouais, c'est une question essentielle, Alex, parce que le modèle historique de TalentSafe, quand on l'a lancé, c'était plus à la carte. En fait, on savait pas où on allait. Donc, on a testé quelque chose qui est cherry picking. En fait, le cabinet propose dans la situation A, ne propose pas dans la situation B. Et il y a eu deux travers à faire ça, donc on ne le fait plus. Le premier travers, c'est que d'un point de vue commercial, en fait, c'est contre-productif. Le client final ne comprend pas
pourquoi en fait vous avez une garantie de remplacement face à une garantie Talent Safe qui est une garantie de résultat face à une garantie de moyens dans laquelle il ne croit plus. Et donc en fait déjà ça donne pas un corps au côté qualitatif qui apporte la solution à l'intégralité du cabinet. Donc ça c'est le cas 1, c'est pas de cherry picking parce que sinon déjà d'un point de vue visibilité commerciale c'est incohérent, les clients comprennent pas. Le problème qu'on a en rang 2, c'est la gestion du risque. En fait, quand on lance un cabinet, je vous ai expliqué qu'on a un audit partenaire. Donc, par exemple, je reprends ton cas parce que tu posais la question, Alex. Imagine, tu as déjà fait 25 recrutements. Sur tes 25 recrutements, tu as eu deux garanties, deux ou trois garanties, disons deux. Ça te fait 10% de garantie. Donc, l'assureur, lui, dans son prisme, il se dit, ce qu'on sait pour source sûre, c'est que ton risque est à peu près à 10%. Donc, en fait, on va pouvoir te proposer un tarif qui est très proche de 10%. Sauf que si tu proposes Talent Safe qui a des nouveaux clients avec qui tu n'as jamais travaillé, ton risque il sera jamais de 10%. Et en moyenne, ce qu'on a observé, c'est que c'est plutôt des clients risqués qui vont signer avec toi et ça va déformer ton risque. Donc en fait aujourd'hui, le seul modèle pérenne pour Talent Safe et qui cartonne alors économiquement pour le cabinet mais d'un point de vue de la maîtrise du risque, c'est d'assurer 100% du portefeuille, que ce soit les anciens clients comme les nouveaux. Et en fait, même dans ce contexte-là, il y a une rentabilisation du dispositif largement. Pourquoi? Parce que les anciens clients, tu n'es pas obligé d'augmenter les tarifs. En fait, tu leur offres Talent Safe, c'est un dispositif qui est encore plus sécurisant et plus flexible qu'avant. Et en fait, ce qu'on observe chez nos partenaires, c'est que le client avec qui tu bosses depuis longtemps, tu vas lui faire un cadeau. Qu'est-ce qu'il va te faire? Au pire, il est content, il te dit merci, c'est cool. Au mieux, alors mieux plus, il en parle autour de lui parce qu'il trouve ça trop cool dans ses déjeuners entre DRH. Et au mieux plus, il te file plus de mandats. Donc en fait, ça crée des upsells chez les clients historiques et ça donne la capacité à l'assureur de porter ton risque dans son intégralité. Donc je réponds de manière cash. Si tu es partenaire de Talent Safe, on assure 100% de tes recrutements, y compris les anciens. Mais je veux quand même dire que tu n'es pas obligé d'augmenter tes tarifs pour qu'il y ait rentabilisation du dispositif. Ok, merci. Et Pape, alors Bonjour bonjour. Frédéric, super présentation, très intéressant. Merci à Dorothée pour la visio. Moi, la question que j'ai, elle tient une modalité qui est un peu pratique en fait. Tout à l'heure, tu as évoqué les contrats de travail, les ruptures de contrat de travail. Est-ce que c'est applicable pour tous les contrats? Je te donne un exemple. Moi, je développe une verticale, c'est celle des avocats. Les avocats, dans Il n'y a pas de CDI. 90% des cas, Ouais. exactement. C'est pas des Ouais. CDI, c'est des collaborations libérales. Ou Oui. j'imagine qu'il y a des verticales où ils signent des contrats de freelance ou autre chose. Est-ce que ça s'applique Ouais. aussi? Ouais, t'inquiète pas. Et on a vu ce point-là depuis les 2 dernières années parce que tu as le cas des avocats, mais on bosse aussi dans le médical où en fait tu as des mairies dans des déserts médicaux qui recrutent des médecins pour leur petite commune par un cabinet de chasse de tête. Mais ce recrutement, c'est pas un recrutement en CDI, hein, c'est un recrutement d'un médecin qui va venir dans la commune. Donc ces recrutements-là, oui, on peut les assurer. En fait, on a plutôt fait à l'inverse, on peut assurer n'importe quel type de recrutement au sens large. Sauf aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, intérim, freelance et CDD de moins de 6 mois. Mais dans le mois qui vient, on va pouvoir assurer les freelances. Donc en fait, on fait une extension de produit Talent Safe sur les freelances, les managers de transition et les consultants en régie. Donc c'est une très grosse demande qu'on a du marché. Alors à la fois de cabinets qui font aussi des recrutements de freelance parce qu'il y a des cabinets qui sont structurés autour de cette verticale-là. Le management de transition, c'est un vrai relais de croissance quand le permanent est un peu en souffrance là depuis quelques années. Et là, par contre, on va freelance et management de transition, on va assurer des TJM. Donc en gros, même principe, tu as une mission de 3 mois sur un manager de transition. S'il y a un départ dans les 3 mois, on va rembourser 50% de la somme des TJM payés jusqu'au moment du départ. Si jamais certains sont amenés à faire du management de transition dans vos recrutements, ça peut vous intéresser. Ok, très clair, merci beaucoup. Et j'ai une seconde question aussi. On est d'accord que ça s'applique pas aux missions qui ont déjà démarré. Si demain, par exemple, on veut avoir recours à l'assurance, ce serait plutôt pour des missions qui sont encore à signer, c'est ça? Alors, oui et non. C'est-à-dire que si tu entends là un recrutement qui a été finalisé avec une arrivée de candidat, la réponse est non. Si ton Mhm. candidat il est arrivé depuis le 15 avril, là c'est trop tard. Par contre, si tu as des recrutements encore en cours, donc on bosse ensemble genre dans 3 semaines, Ok. toi tu es encore en train de recruter pour EDF ou pour un cabinet d'avocats, le recrutement n'est pas finalisé,
dans ce cas-là, en fait, ce recrutement va être assuré. Donc, en fait, Ok, on peut prendre ta cohorte depuis le moment où le partenariat est mis en place, mais ça va exclure les recrutements qui sont déjà arrivés en poste. Voilà, ok, très clair, merci beaucoup. je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne ne veut communiquer sur ces chiffres d'activation des garanties de remplacement, j'ai l'impression. Moi, je veux bien communiquer. L'autre question que j'avais, c'était pour le contrat de collaboration que j'ai déjà en cours avec mes clients, est-ce que ça nécessite peut-être de modifier les formats de contrat? Alors, super question aussi pragmatique, Alex. Oui et non. Et c'est pas une réponse de Normand, mais en fait, on n'a pas voulu que ce soit parce que ça peut être une chienlit opérationnelle de mettre en place un partenariat avec un cabinet ou un indépendant. Il a déjà 5 contrats cadres, et ça, c'était le cas il y a 1 ou 2 ans chez Talent Safe. Il fallait aller toquer à la porte de tous les anciens clients et dire ouais, on fait signer un avenant, donc hyper chiant en pratique. Euh, alors, deux réponses. Les nouveaux clients. Dans ton nouveau template de mandat, tu mets la clause assurance incluse qu'on te met à disposition. Elle est clé en main. Elle annule et remplace la clause de garantie de remplacement. Beaucoup plus quali, mais on la fournit, c'est propre. Pour les anciens clients, tu peux aller les voir. Et donc, on a des partenaires qui disent, ouais, voilà, moi maintenant j'ai un nouveau système, c'est Talent Safe, c'est une garantie assurantielle. On veut aller vers encore plus de qualité. Je veux aller vers plus de qualité pour 100% de mes clients. Donc c'est moi qui porte ce coût-là, mais par contre c'est un coût qui est pas négligeable, donc je veux renégocier. Ça arrive souvent que le client dise ouais ça m'intéresse, ok on le fait, et auquel cas dans la renégociation on te peut augmenter ton tarif ou autre, ou tu négocies plus de mandats avec eux, et là tu peux greffer la clause assurance incluse que je mets à disposition. Mais certains ils vont peut-être pas être à l'écoute, ils sont pas dispo, tu n'es pas obligé de faire signer des avenants avec eux. On a drafté un email que tu pourras envoyer à tes clients en cours. Quand des recrutements seront finalisés, il faut savoir que juridiquement, quand tu as un contrat d'assurance avec nous, tu peux offrir Talent Safe à ton client. Tu peux et tu dois, en fait, parce que c'était l'exigence que j'ai définie. Donc ça veut dire que tu as finalisé ton recrutement, ton client, c'est comme si tu lui faisais un cadeau. Donc tu lui mets Talent Safe entre les mains. Et pour éviter qu'il ait le beurre et l'argent du beurre, qu'il ait ta garantie de remplacement gratos plus Talent Safe, là on a un email juridique qui vient expliquer que en fait tu l'as upgradé sur Talent Safe. Ça explique ce que c'est que Talent Safe et en quoi ça va être sans surcoût pour lui, que ça va être beaucoup plus flexible et sécurisant, mais que ça annule et remplace la garantie de remplacement de ton contrat cadre initial. Donc ça c'est hyper fluide, c'est assez malin, mais juridiquement c'est assez bien ficelé pour éviter que ton client il ait les deux garanties en parallèle, mais que tu l'aies bien upgradé sur la nouvelle garantie. Retour terrain, les clients sont souvent hyper contents et ils te remercient parce qu'ils ont des options qu'ils n'avaient pas avant, parce que c'est toi qui portes le coup. Donc ça crée un cercle vertueux de confiance, upsell et compagnie. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Alex. Ouais, parfait. Ça bouge sur le micro de Pape, donc je sais pas si tu voulais poser une autre question ou pas. Non, non, c'est juste que je m'affiche Ah, sur mon siège. Mais pas de ok. question pour moi, tout est clair. Ok, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir conclure. Je vous ai trouvé bien discret pendant cette masterclass. J'arrive pas à savoir si ça vous a contrarié, perturbé, pas de jugement dans le fait de se faire activer des clauses de garantie. J'ai ça. Je vois que tu rallumes ta caméra. Pas de commentaires? Non, j'ai pas de commentaire. En fait, c'était vraiment pour savoir déjà merci hein, Frédéric pour la présentation et Dorothée aussi pour l'invite. Non, c'était vraiment par curiosité aussi pour voir et c'est vrai que après moi pour être honnête, j'active très rarement parce que c'est des clients que j'ai depuis très longtemps. Donc pour la plupart, j'ai pour certains clients historiques, j'ai même plus de garantie avec eux. Pour des nouveaux clients, j'en ai, mais c'est vrai que c'est pas une question qui pose énormément de problème. Moi, je voulais voir aussi sur le temps, puisque j'ai de plus en plus de volume et je vais avoir de plus en plus de consultants. Et bien, c'était juste aussi pour être curieuse, voir comment je pourrais, avec les autres consultants aussi, bah, pallier parfois sur les garanties, tout simplement. Bah, merci pour ton témoignage, Jenissa. Pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, il y a plusieurs valeurs à Talent Safe. Il y a une valeur interne et une valeur externe. La valeur interne, tu l'as peut-être un peu définie, et en fait, c'est pas nécessaire qu'elle soit là.
c'est la pénibilité interne de subir des garanties. Donc ça, le cabinet, généralement, qui est entre 10 et 20% de garantie, ça arrive tellement régulièrement, c'est pas beaucoup, mais ça arrive plusieurs fois dans l'année, encore plus s'il y a des collaborateurs, qu'en fait, opérationnellement, c'est chiant, le consultant, il a pas envie de bosser dessus, donc toi, tu as envie de le motiver, mais t'y arrives pas. Et donc, ils sont stressés, et donc ça vient résoudre un peu cette épée de Damoclès. C'est fort, hein, c'est plutôt émotionnel, mais ça a de la valeur. Corollaire, si t'es pas seul et que tu recrutes, faut Mm. savoir que dire que t'es dans un contexte talent safe, ça facilite de recruter les meilleurs. Si les consultants hésitent entre venir chez toi et venir chez un cabinet concurrent, faut surtout expliquer que tu bosses dans un contexte talent safe parce qu'il n'y a pas un seul consultant du marché qui est content de faire des garanties. En sachant qu'il y a du talent safe et qu'ils vont faire des garanties facturées, ils vont venir chez toi parce que c'est un contexte qui est juste mieux que à la concurrence. Donc ça, c'est l'interne. L'externe, c'est est-ce que j'ai envie d'aller faire du business et que j'en ai besoin? Si t'es un cabinet qui a plafonné, t'as assez de business avec tes clients actuels, que t'as pas un seul client vache à lait qui est trop risqué parce que t'as qu'un seul client et tu dépends que de lui. Mais si tu as assez de business avec tes clients historiques, je vais te dire, TimeSafe ne va pas dessus. Il faut aller sur TimeSafe si ouais, tu as envie de faire plus de CA, d'aller chercher des nouveaux prospects, des nouveaux clients ou faire des upsells peut-être sur tes clients historiques avec quelque chose que tu n'avais pas avant pour justifier que tu vas aller chercher plus de recrutement chez eux. On est clairement plus un outil de conquête ou de croissance qu'un outil à destination d'un cabinet qui a un chiffre d'affaires constant avec un nombre de clients qu'ils ont depuis 5 ans. Et moi, je vais jamais pousser je veux lancer que des partenaires qui vont cartonner avec nous. Donc après, je veux pas faire la discussion avec toi là, mais si t'as que des clients Ouais, avec qui moi, ça c'est se plutôt passe la bien, deuxième voilà. solution, ouais. Voilà, surtout la deuxième solution pour les nouveaux consultants. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que Ok. moi, clairement, je fais des nouveaux prospects, mais pas énormément. Je suis vraiment beaucoup sur mon portefeuille que j'ai depuis longtemps. Mais ça va être surtout pour les nouveaux où même si ça fait très longtemps qu'ils sont consultants, je sais que ça a toujours été un sujet, la garantie. Et Ouais. ça en sera un, les connaissances, ça va être un sujet. Donc la solution pourrait être intéressante pour eux. C'est surtout pour ça, Ben, hein. autant dire, enfin, je vais pas me mouiller, mais j'ai pas un cabinet quand si t'as le patron ou la patronne qui dit bah, j'ai envie de passer sur TalentSafe, t'en penses quoi? Mm. Personne va te Ouais, tu vas dire te dire non. non, non, c'est une mauvaise idée. Et Ouais. généralement, à la fois, ils vont être soulagés et plus sereins, mais certains, très commerciaux, vont te dire trop bien, en fait, un argument clé pour ouvrir des portes et closer des rendez-vous. Donc, je vais faire plus de CA, donc je suis content, je vais avoir plus de com, donc plus de salaire. Mm. Et par rapport au tarif, juste pour être sûr que moi j'ai bien compris, par exemple, si je suis un cabinet qui facture 20% et que j'ai 10% de garantie de remplacement sur mes 25 dernières opérations, du coup, je vais facturer, si je facture 22%, j'augmente un peu mes prix, je facture 22% à mes clients, ça me coûte rien. Alors oui, mais ça, du coup, Dorothée, je sais que depuis qu'on échange il y a 2 ans, c'était un peu mon pitch d'avant, de dire tu augmentes tes tarifs. En fait, ça, c'est une vision très isolée de l'assurance, je la rentabilise sur un recrutement. Sauf que, comme Talent Safe t'aide commercialement, aujourd'hui, je ne demande plus ou je ne suggère plus aux cabinets d'augmenter leurs tarifs. La meilleure stratégie, c'est de ne pas les augmenter. Tu restes à 20%. Sauf que Talent Safe va t'aider à faire 20% de CA en plus. Et donc, en fait, tu as perdu 10%. En fait, c'est plutôt low case 20%. Tu perds 10% de ton CH sur chacun des recrutements, mais tu gagnes 20% de missions que tu n'aurais pas finalisées sans Talent Safe. À la fin, en marge brute, tu as gagné 10%. Et ça, c'est plutôt bas de gamme. Si tu veux, tu peux faire plus, tu peux augmenter tes tarifs et mieux closer. Mais le plus gros effet de levier, c'est pas d'augmenter ses tarifs. Le mieux, c'est de pas les augmenter. Et tu verras que tu signeras beaucoup plus, tu finaliseras beaucoup plus de missions. Et à la fin, c'est rentable. Donc, mais oui, mais j'ai des cabinets qui passent à 22 et qui signent plus. Donc là, c'est double effet qui se coule. Mais on va dire que l'augmentation des tarifs, c'est plus secondaire Bah, que ça dépend l'amélioration des combien. taux de C'est sûr closing. que si t'es à 10%, ça va. Si t'es à 20%, ça commence à faire beaucoup. Si t'es à 30%, là, t'atteins les Mais 30%. aujourd'hui, on n'a pas de Ça fait cabinets cher, qui ouais. sont à 30. On a ponctuellement des cabinets qui sont à 20 sur des filières très spécifiques. Et là, pour le coup, si je reviens sur ce que je disais, Génissa, là, il y a le côté interne qui est hyper prégnant. Là, quand tu as 20% de garantie, certains sur du BTP ou certains, enfin, j'ai plus tout en tête, certains sur de l'AEC dans des zones bien spécifiques en France, ils en ont ras-le-bol. Donc en fait,
limite, ils sont prêts à prendre 20% d'assurance. Ils vont peut-être augmenter un peu leurs tarifs, mais ils savent qu'ils vont mieux closer, d'être pile à l'équilibre, gagner un peu d'argent, mais pas beaucoup, mais pour être dans des modalités de travail qui sont beaucoup plus saines. Neutraliser l'aléa, ça a une valeur en fait dans ton quotidien. Moi, évidemment, je vends plus. La vente, tu vas être plus serein, mais tu vas gagner beaucoup plus. Pour donner des ordres de grandeur, des cabs qui font entre 200 et 500 recrutements à l'année, là on est sur des tendances où on veut leur faire gagner entre 200 000 et 1 million d'euros d'EBITDA net par an. C'est pas négligeable du tout. Sachant que c'est des cabs qui font 4 à 6 millions de marge brute. Quand je dis EBITDA, c'est net d'assurance, évidemment. Ah, ça Je réfléchit. parlais à la financière qui est Dorothée dans sa vie d'avant. Top. Bah écoutez, on va pouvoir clôturer ici s'il n'y a pas de dernière question. Eh ben non. Eh ben on clôture ici. Merci beaucoup, Frédéric. Si vous Avec avez grand noté les gens, plaisir. enfin, vous l'avez dans le calendrier Adlinker si vous voulez contacter. Ouais, Euh, contactez-moi par mail, LinkedIn. L'étape d'après, si vous vouliez échanger, c'est de discuter 20 minutes. J'ai déjà présenté pas mal de choses, mais je peux vous présenter, moi, ce qui est intéressant, c'est que je vous fasse une simu financière, en fait, avec vos stats. C'est beaucoup plus parlant, donc n'hésitez pas. On fait ça hyper rapidement, même en direct avec vous. Ouais, Alex, tu voulais poser une question? Ouais, j'ai juste une dernière question. Désolé de la poser que maintenant. C'est juste, donc dans le cas où le client se fait rembourser 5 000 euros sur 10 000 euros facturés, donc Oui, 50% de la facture, oui. ces 5 000 euros, moi je suis censé lui trouver quelqu'un, mais ces 5 000 euros sont uniquement destinés à couvrir la garantie de remplacement via ma société ou est-ce qu'il peut passer par d'autres confrères? Non, il peut passer par d'autres comptes. En fait, les 5 000, il en fait ce qu'il veut. D'accord, ok. Mais dans les faits, 10% des cas, le client n'a pas besoin de remplacer, il garde les 5 000. Dans 90% des cas, ce qu'on observe chez nos partenaires, ils lancent une mission de remplacement avec toi. Pourquoi? Parce que, en moyenne, le recrutement s'est quand même bien passé. Mais même si c'était pas si bien passé que ça, il a aucun intérêt à aller payer 10 000 à la concurrence, sachant que toi, tu lui proposes une mission de remplacement à 5 000. C'est d'où l'intérêt en fait de pas facturer la mission de remplacement à 10 000 mais à 5 000 parce que ça aimante ton client sur le remplacement. Et donc c'est du chiffre d'affaires additionnel pour toi. Mais il n'est pas loqué avec toi et d'ailleurs c'est un avantage dans le pitch. Faut pas le mettre en avant parce que ça veut dire que sinon tu n'as pas confiance en toi. Mais le client il voit bien qu'en fait cet argent, si jamais il a trouvé ça nul de bosser avec toi, rien ne l'empêche d'aller ailleurs. Mais dans les faits, on l'observe pas. Donc tu vois, c'est une possibilité pour le client qu'il n'exploite pas aujourd'hui. Ok, ça marche très clair. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, donc dispo par mail, LinkedIn pour avancer avec vous si vous le souhaitez et sans engagement, bien sûr, 20 minutes de discussion si vous sentez que ça vous titille, que ça vous intéresse. Ça marche. Eh ben merci à tous et je vous laisse aller calculer votre taux d'activation de garantie. À bientôt tout le monde. Salut. À bientôt, Merci bon beaucoup, à après-midi. Au bientôt. revoir.